Bien bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Laurine, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur Instagram et sur Averly. Alors, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas enregistré, je pensais faire un épisode à peu près avant Noël, ou entre Noël et Jour de l'An, et finalement, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, me revoilà pour 2018. Je vais pas faire de bilan sur ce que j'ai fait en 2017 parce que je pense que ça va être un peu déprimant. J'ai pas du tout autant tricoté que je voulais en 2017. La couture, ça a été. La couture, j'ai quand même réussi à me dire le week-end couture. Et il y a eu des week-ends couture, genre couture. Mais le tricot, n'était pas. C'est pas le manque d'envie, je pense que c'est le soir, un peu en mode. Voilà. Donc, on va passer là-dessus. On va se dire qu'en 2018, j'ai vraiment des objectifs, des envies très précises. J'ai commandé tout plein de laine pour faire des trucs assez particuliers. Et maintenant que j'ai la laine, bah, je vais pas passer à autre chose et me dire que ça va aller avec un autre projet. En général, quand j'ai une laine et à qui j'ai attribué un projet, bah ça reste. Donc maintenant, va falloir s'y mettre. Alors, j'ai quand même 2 projets terminés à vous montrer. Les chaussettes. Enfin, ça faisait combien d'épisodes que vous les voyez, ces chaussettes? Sérieusement. C'est un truc de fou, hein. Ça y est, elles sont finies. Les fils sont rentrés. J'ai terminé. Donc ça, c'est quand même très très bien. J'aimerais bien faire le point sur combien j'ai de chaussettes tricotées, comment elles ont vécu, est-ce qu'il y a des marques, est-ce qu'il y a des trous, est-ce que la laine feutre, quel modèle j'ai fait, quelle couleur, je ne sais pas. Est-ce qu'une vidéo sur les chaussettes pourrait vous intéresser? Ça, dites-le moi en commentaire. J'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, je vais voir ce que vous imaginez et qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire également. Juste ces chaussettes, j'ai diminué la taille, le nombre de mailles par rapport à d'habitude. J'ai fait 60 mailles au lieu de 64 et c'est très bien, je peux même diminuer encore un peu je pense. Et je fais un rabat tubulaire. Maintenant je fais toujours soit un rabat tubulaire, soit un montage élastique quand il y a des côtes, parce que c'est vraiment beaucoup plus joli je trouve. Je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais moi je trouve ça très très beau. Aujourd'hui, enfin toute l'après-midi, il a fait un beau soleil, et là, je pose la caméra, et un nuage passe, mais un gros, hein, j'ai l'impression, donc il va falloir faire avec. J'ai ouvert tous les rideaux, j'ai essayé avec la lumière, ça faisait un jaune un peu bizarre, très moche. Donc on va essayer comme ça, je vais voir si je peux bidouiller un petit peu la luminosité a posteriori. On va voir. Deuxième projet fini, il s'agit d'un bonnet. Que voilà. Je participe au CAL Culture de Pelote. Et donc ce bonnet, c'est le projet du mois de décembre, je crois. Que la fête commence ou quelque chose dans ce genre-là. C'est un modèle dont j'ai complètement oublié le nom, mais je vous mets tout ça à côté, comme d'habitude. J'aime beaucoup le modèle, parce qu'il y a ce petit motif qui donne un petit peu de... qui donne du relief, qui est vraiment joli. Je sais pas si ça ressort tellement, mais il est vraiment joli. Pour la laine, je me suis pas tellement cassé la tête. Alors, j'avais pris l'étiquette, elle est passée où? Pour la laine, j'ai pris cette laine-ci, que j'ai trouvée chez Toto Tissu à Rouen. C'est de la laine 100% acrylique, hein, les amis. Allez, 97% acrylique et 3% métallisé. Qui m'a dû me coûter 2 € la pelote, je crois. Un truc comme ça. Pour faire ce bonnet, j'ai utilisé 2 pelotes. Une pelote pour le bonnet et une pelote pour le pompon. Oui, il y a une pelote entière à peu de choses près dans ce pompon. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. J'aime beaucoup ce gros mot.
Et alors, c'est un pompon que j'ai fait en prenant 2 rouleaux de papier toilette, oui. J'ai enroulé ma laine autour, et ensuite j'ai passé le brin de laine pour faire le nœud entre les rouleaux. Et ça marche très bien. Donc voilà, très facile à tricoter, très agréable. Que la fête commence ou quelque chose dans ce genre là à cause des paillettes, évidemment, je ne me suis pas trop cassé la tête là-dessus. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai tricoté en partie pendant que j'étais en voyage à Nantes. Pour ma formation. Et c'était vraiment très chouette à faire. Facile, donc c'était pas un problème de le faire en parlant, en voyage, voilà. Le soir tard, pas de soucis. Voilà. On va pas s'éterniser non plus sur ce bonnet parce que j'ai un autre projet terminé. Je crois que je vous ai dit 2 à l'instant, mais non, c'est 3. Le dernier projet terminé, il s'agit de mon gilet. Oui, depuis le 31 juillet, d'après Ravelry, j'étais dessus. C'est comme ça. À un moment donné, je me suis lassée de le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est au moment du changement de stage, au mois de novembre. Il y a un truc qui m'a ralenti. Mais il est enfin terminé. Alors, ce gilet, je ne sais pas ce que vous voyez, il arrive à peu près là. Hop, et sa particularité, attention, pirouette, c'est le dos. Le dos que je trouve vraiment sublime. Il y a ce motif qui en rappelle un petit peu sur les manches. C'est vraiment très joli, très délicat. Il a également cette torsade là, sur les bords de la bande de boutonnage, que j'aime beaucoup. Et il a surtout ça, à l'intérieur des manches, vous avez une couleur différente qui apparaît. Et ça, je trouve ça vraiment canon. Vous avez la même chose à l'intérieur du bord là, ce qui fait que quand vous ouvrez le gilet, il y a la deuxième couleur qui apparaît. C'est vraiment très chouette. J'ai choisi des petits boutons nacrés, un petit peu vraiment de la même teinte que la laine de l'intérieur. Alors pour vous présenter la laine de l'extérieur, ce bleu-gris là, c'est de la Mellifera que j'avais racheté en destache à Liz Taylor. Je m'aperçois que j'achète beaucoup au destache de Liz Taylor. Et la laine à l'intérieur, c'est de la laine La Fée-Fil. C'est un écheveau pas entamé. J'ai pas mal réfléchi de savoir si j'allais entamer cet écheveau juste pour prendre le peu de laine dont j'avais besoin, mais je trouvais que les couleurs allaient tellement bien ensemble et que ce serait tellement parfait comme petit gilet à porter avec un jean, typiquement comme aujourd'hui, que bon, finalement je l'ai fait et on verra bien ce que devient le reste de l'écheveau. Donc il est vraiment super agréable, c'est vraiment le petit gilet à mettre au début de la rentrée ou quand il commence à faire un peu plus chaud. Là c'est vrai qu'il est un peu frais, mais c'est quand même très sympa. La Mellifera est sublime, elle est très retordue, ce qui fait que la définition de la maille est quand même... c'est très joli, c'est vraiment très joli. Et la Fée-Fil, elle, est une laine un peu plus molle, parce que le retors est moins serré. Mais c'est une laine que j'adore, vous le savez très bien. Hop, je vous repousse un peu. J'ai un retour écran, mais tellement immonde, je ne sais pas ce que vous voyez, mais alors, comme jamais quoi. On va passer au projet en cours. Alors, en cours, il y a donc le Stone Cutter. Le Stone Cutter, que vous connaissez si vous avez vu les derniers épisodes, sur lequel j'avance petit à petit, tranquillement. Il y a plusieurs personnes qui le tricotent également. Vous pouvez aller sur mon groupe Ravelry, il n'y a que ça hein, pour l'instant. C'est le Cal Stone Cutter, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, il n'y a pas de problème, même si on a déjà commencé.
il n'y a aucun souci. De temps en temps, je vais mettre des petits défis, des petits jeux pour essayer d'animer un petit peu tout ça. Parce que comme c'est un projet quand même qui est gros, qui prend beaucoup de temps, je pense qu'il y a besoin de rythmer un peu les choses. J'ai fini le dos. Je sais pas si je vous l'avais, s'il était déjà fini la dernière fois. Je vous le montre. Hop, voilà un dos terminé. Voilà. C'est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup. Alors il faut suivre la grille évidemment, hein, mais voir le motif prendre forme, c'est quand même super sympa. J'aime vraiment. La laine, je vous rappelle, c'est de la Derarum Natura, c'est de la Gilliatt coloris quartz. C'est une laine que vous allez revoir bientôt sur le podcast parce que j'en ai recommandé pour faire un autre pull. Pour l'instant, je ne vous en parle pas plus, mais ça va être un des big défis de 2018. Donc le dos c'est fait. Le devant, j'en suis là. En pas beaucoup de soirées, hein, vraiment ça avance. Je suis en train de vous montrer l'envers. Le dos, je suis là. Hop. Le dos, le devant, donc. Pour l'instant, c'est la même chose. Donc, pas de problème. En termes de taille, on s'est posé des questions existentielles sur le groupe. En termes de taille, je trouve que finalement, on est pas mal. Parce que... Elle est où mon manchure? Voilà. La manchure, elle est là. Donc ça se passe à peu près comme ça. Et finalement, je vais avoir un peu d'aisance. Ça va être pas mal. Parce que, vous voyez, ou pas, ça s'arrête là. Donc je pense qu'il va avoir quand même un peu d'ampleur. Mais il va se tenir, il va pas avoir un truc complètement étiré, ni trop mou. Il va être pas mal, je pense. Voilà. Je suis in love de ce projet. Je l'adore. Il est tellement beau, tellement beau. Ah, bon. Donc vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Pas de soucis. Je vous propose d'ailleurs un petit jeu dès maintenant. Vous aurez 2 semaines à compter du moment où la vidéo sort pour participer. Je vous propose de poster une photo de votre stone cutter en cours. Même si c'est 3 rangs de côte, c'est pas grave. Je vous propose de poster donc une photo de votre stone cutter en cours avec une idée de tenue avec laquelle vous aimeriez le porter. Voilà. Avec quel bas, quels accessoires, par exemple, quelles chaussures, je sais pas ce que vous voulez. Voilà, vous dites mon stone cutter, je le porterai bien de cette façon. Vous faites une petite photo, vous la postez sur le groupe et après je tirerai au sort pour gagner un patron sur Ravelry par exemple. Un truc pas trop compliqué parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais voilà. Moi j'ai une idée très précise de ce avec quoi je veux le mettre et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce jeu. Et je me suis dit que si vous visualisez votre tenue, vous auriez d'autant plus envie de le tricoter pour porter la tenue à l'ensemble. Voilà. Donc je vous propose de faire ça. Alors allez-y, c'est parti. Regardez un petit peu dans votre garde-robe. Peut-être que vous avez déjà vous aussi une idée très très précise. Donc allez-y, lancez-vous, montez les mailles si c'est pas fait. N'hésitez pas à lire ce qu'on a discuté parce que il y a une petite particularité sur l'échantillon de ce modèle. Rien d'insurmontable, il faut juste l'avoir compris en fait au départ. Et c'est tout. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, le prochain projet, et je pense que là je vais le monter après cette vidéo. Il s'agit du châle pointe de Julie Knits in Paris. Un châle en brioche que j'ai repéré dès sa sortie. Dès sa sortie. J'ai regardé immédiatement quelle laine il fallait pour le tricoter et j'ai vu qu'il fallait 500 et quelques mètres de laine fingering pour la première couleur. Alors là Julie l'a tricoté avec une laine fingering et une laine lace un peu mohair. J'avais très envie de faire la même chose parce que j'aime bien mélanger les fils comme j'avais fait pour mon Lily Pili, je sais pas si vous vous souvenez. Ça date un petit peu cette histoire. Hein.
Donc voilà, je trouvais que c'était une très très bonne idée et que j'allais faire absolument ce qu'elle recommandait. Donc il fallait 530 mètres de la laine fingering. Et là je me suis dit bon, va falloir 2 écheveaux en sachant qu'il ne va pas aller au bout du deuxième. Bon, ceci dit, merci Julie de dire qu'on n'ira pas au bout du deuxième, parce que c'est quand même super énervant de prévoir 2 écheveaux pour un projet et de se rendre compte qu'on a à peine tapé dans le deuxième. Donc là, l'honnêteté est quand même à saluer. Ceci dit, je me suis dit, enfin, ça me contrariait. Et là, je me suis dit, attends, ce métrage, ça dit quelque chose. Et ce métrage, ça me fait penser à ça. Au gradient de chez Lily Neige. Tout simplement. Dans ces gradients-là, vous avez 512 mètres au 100 grammes. C'est de la single fingering et c'est sublime. Voilà. Donc j'espère que 512 ça va le faire. Mais j'aimerais, je l'imagine tellement en fait, en partant du clair pour aller jusqu'au foncé. Parce que comme laine contrastante que j'ai choisie, j'ai pris ça. C'est de la Rico Super Kid Mohair. Ce petit rose pâle. Et en fait, l'idée c'était que au début, les fils vont pas énormément contraster. Et puis, au fur et à mesure, le contraste va être de plus en plus fort. Quand on va arriver vraiment dans le motif de la brioche, ça sera de plus en plus fort. Je pense que ça peut être très joli. Ceci dit, attendez, je vais chercher autre chose. J'ai un deuxième candidat pour la laine mohair. C'est de la drop cette fois, Kid Silk, qui a un coloris un peu plus violet, moins rose pâle. Et je me demande lequel serait mieux. Alors, c'est un peu difficile de montrer. Voilà, alors. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça fait peut-être pas une si grande différence. Hein. Vous avez ici la rose pâle, la fingering de cette couleur la plus claire et la violacée. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que j'aurais besoin en fait de 2 pelotes pour le faire. Donc je pourrais tout à fait commencer avec celle-là et ensuite passer à celle-là dans le rose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'hésite encore. Bref. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Ou si vous voyez carrément une autre option, après tout. Sinon, on va passer à la couture. Alors, comme je vous ai dit, la couture, ça a carburé pas mal. À tel point que, comme je prends pas trop de notes de ce que je fais, je sais plus ce que j'ai cousu depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Alors, de toute façon, je pense que depuis que le podcast existe, il doit y avoir quelques fringues qui sont passées à l'as et que je ne vous ai jamais présentées parce que je ne m'en suis pas rappelé. Ceci dit, c'est pas très grave. Je vais quand même vous parler des projets que j'ai réalisés. Alors, dans mon service, on a fait un... Comment ça s'appelle? Un Noël canadien. Donc on s'est tous inscrits, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les internes, les machins, tout le monde. Sur une liste, on a tiré quelqu'un au sort et on devait lui faire un cadeau. Et moi je suis tombée sur une infirmière du service. Et forcément, alors nous on est arrivés il n'y a pas très longtemps, les internes. En plus les infirmières elles travaillent pas tous les jours. Elles font des journées de 12 heures, mais évidemment pas tous les jours de la semaine. Donc finalement, on les croise pas si régulièrement que ça. Et on n'a pas forcément le temps de discuter énormément en plus pendant la journée. Parce que, en général,
elles font des pauses au moment où nous on est actifs et inversement. Et c'est comme ça qu'on se gêne pas finalement dans la prise en charge. Par exemple, les infirmières, elles commencent dans la plupart des services à 7h le matin. Les médecins, ils viennent plutôt vers 9h. Ce qui fait que les infirmières ont le temps de faire les prises de sang, donner les médicaments, faire les pansements, tous les soins dont les patients vont avoir besoin le matin. Ensuite, les médecins arrivent. Là, on se transmet les informations importantes. Et la plupart du temps, les infirmières, c'est le moment où elles font leur break. Ça fait déjà 2 heures, voire 3 qu'elles sont là, et c'est le moment de la pause. Et là, nous on vient d'arriver, on est tout frais, les patients sont donc dispo, on va aller les voir, les réexaminer, réinterroger, reprendre le dossier, donner des résultats, expliquer et tout ça. Et finalement, ça alterne comme ça toute la journée. Ce qui fait que, voilà, on ne se croise pas trop dans les chambres et ça permet que chacun puisse faire son travail tranquillement. Mais donc, on ne se connaît pas très bien. En tout cas, en début de stage, on ne se connaît pas très bien. Ce que j'avais remarqué chez cette infirmière, c'était qu'elle aimait bien le maquillage, elle est toujours super bien maquillée. Et je me suis dit que voilà, l'idée, ce serait de lui faire une trousse à maquillage. J'ai beaucoup cherché quel modèle j'allais utiliser, et finalement, je me suis tournée vers un patron que je vous montre là, avec la référence si vous voulez le retrouver, que je trouve super joli. Il y a la trousse pour ranger le matériel, voilà, les produits, et il y a un emplacement pour ranger les pinceaux. À la fin, ça se roule, et c'est super pratique et super joli. Donc j'ai fait ça. J'ai été chercher du tissu à Mondial Tissu. Je pensais avoir ce qu'il fallait dans mon stock, mais en fait pas du tout. Donc après avoir fait un carnage, avoir foutu un bazar pas possible à chercher dans toutes mes chutes, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'étais à Mondial Tissu. Au départ, je cherchais un tissu enduit, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait. J'ai cherché toutes les combinaisons possibles, hein. Ça ne me plaisait pas. Je suis allée voir dans les simili-cuirs, puis j'ai trouvé un peu mollasse. Ça n'allait pas. Et là, je suis tombée sur ce tissu à paillettes. Et là, je me suis dit, allez, tu n'as pas tellement d'autres options. Maintenant, est-ce que la machine à coudre va accepter ce tissu? Est-ce que je vais en foutre partout au moment de coudre? J'ai pas le choix, je vais prendre ça. J'ai pris ça, j'ai pris un joli petit tissu rose assorti qui était vraiment super mignon, avec des touches de noir qui rappelaient vachement bien, et je m'y suis mise. Et miracle, ce tissu passe tout seul à la machine, aucune difficulté, aucune, il est vraiment super facile à coudre. Le problème, c'est que maintenant, ma mère en veut, ma co-interne en veut, les autres infirmières en veulent, je vais, je crois, coudre à la chaîne. Voilà. Donc je vous mets des photos de la réalisation que j'ai faite en même temps. Elles sont sur Instagram aussi, pour ceux qui veulent y retourner tranquillement sans entendre ma petite voix. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? J'ai réalisé 3 Aldaïa Dress de Brinalis, robe que tout le monde a cousue, je pense, qui est super. C'est une robe tissu maille qui est vraiment sublime. Alors, la première que j'ai faite, la voici. J'ai choisi la version manche courte, cache-cœur, et jupe droite, la version courte, pas celle où il y a la fente. Comme tissu, j'ai choisi un jersey bambou de chez Pretty Mercery, qui est vraiment top. Pourquoi? Parce que il a, je pense pas que ça va ressortir à la caméra, mais il a une petite brillance qui est vraiment discrète, mais qui est là et qui est très belle. Il a également l'avantage de ne pas être transparent, et ça, c'est quand même cool pour une robe. Hop. Alors là, vous voyez peut-être des petites traces, mais c'est ma lessive qui fait ça, et ça disparaît en séchant. Donc, la première fois, je vous avoue, j'ai eu peur. Donc voilà, elle est super. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Le cache-cœur est parfait, j'ai rien eu à modifier. J'ai pas fait d'ajustement, petite poitrine ou quoi. J'ai cousu exactement ma taille, c'est-à-dire 34. Et là, j'ai élargi pour rattraper le 38 au niveau du popotin, et ça passe très bien. Voilà. C'est très simple à coudre. Vraiment, no soucis. Sublime. J'adore cette robe. Je l'avais cousue rapido parce que je voulais absolument la mettre pour notre repas de Noël entre internes de
de ma spécialité. On a fait un petit repas de Noël, c'était super sympa. Et je me suis dit que cette robe-là, elle serait canon. Donc je l'ai cousue hyper rapidement. Et c'est passé tout seul. Et le week-end dernier, j'ai cousu 2 autres aldaïa dress. Une pour ma petite sœur, en vert, avec le même tissu de Pretty Mercery, mais en vert donc. Et j'en ai cousu une autre pour moi. Celle-ci. Alors là, c'est la version jupe patineuse, mais toujours cache-cœur et petite manche. Dans un jersey vraiment très beau, qui est un peu transparent pour le coup, mais comme la robe est patineuse et qu'il y a des plis, c'est pas gênant. Un tissu vraiment très très beau. Alors pour celles qui ont fait les salons type aiguille en fait, ou loisirs, création et savoir-faire, il y a un stand avec un type et sa fille, où il y a plein de tissus jetés comme ça en vrac, des coupons. Et tu trouves ce que tu trouves et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Si t'as 2 mètres, t'as 2 mètres. C'est point final. C'est pas tu choisis, tu coupes quoi. Et donc il m'a dit que c'était des tissus de créateurs ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, la qualité est là, clairement. La qualité est superbe. J'ai déjà acheté chez lui pour faire un body netty qui est le plus beau de ma collection de body netty. C'est vraiment sublime. Donc j'hésite jamais maintenant à aller farfouiller dans son fatras. Je trouve toujours des pépites. Et donc là j'ai trouvé cette fois-ci celui-ci. Vraiment que je trouve trop beau. Le motif est vraiment sublime. Le motif est sublime. Elle est trop belle quoi. D'ailleurs j'ai vu que vous aviez vraiment beaucoup aimé la photo que j'ai postée où je la porte avec mon cardigan pomme de pin. Franchement, j'étais extrêmement surprise parce que, bon, d'habitude, il y a des likes qui viennent tranquillement au fur et à mesure, mais là, dès la première journée, il y en avait plus de 200. Ça me semble, à mon échelle, énorme, et je vous en remercie énormément parce que ça m'a fait super plaisir de voir que une tenue complète que j'avais faite moi plaisait autant. J'ai de plus en plus de tenues complètes et je trouve ça vraiment, vraiment gratifiant de les porter ensemble, de dire ah bah oui je fais de la couture, bah voilà par exemple aujourd'hui c'est moi. Je regarde dans mon armoire et j'ai quasiment que des vêtements que j'ai fait moi. Il doit y rester 3-4 fringues peut-être dans mon armoire à Rouen de vêtements du commerce, notamment les pantalons. J'ai déjà fait des pantalons mais ça n'a jamais été une très très grande réussite dans le sens où en fait moi j'aime porter des jeans. Voilà. Les autres pantalons, je vais pas vers ça le matin quand je sais pas quoi mettre et que j'ai pas envie de réfléchir. Je vais vers un jean, clairement. Donc j'ai envie d'apprendre à coudre des jeans, vous pensez bien. C'est une de mes résolutions couture 2018. Je suis en train de regarder à peu près à quel moment je vais avoir assez de temps pour me mettre à ça. Parce que je pense qu'il me faudra quand même 3 bons jours. Parce que j'ai acheté le coup artisan pour faire un jean. Donc, visualiser la vidéo, mettre en application, revenir à la vidéo, mettre en application, ça va me prendre un petit peu de temps et j'ai vraiment pas envie de me brusquer. Parce que ce serait vraiment un rêve finalement d'avoir un patron de jean qui me va parfaitement, qui me convient et que je puisse reproduire à l'infini. Ouais, ça ce serait une satisfaction vraiment, vraiment très importante d'avoir voilà, mon pantalon de tous les jours, le jean que je déclinerais je sais pas en 3 couleurs par exemple, un bleu clair, un bleu foncé, un noir, voilà. Rien de foufou mais et voilà, ce serait ma tenue quotidienne, elle pourrait être vraiment tous les jours 100% et ça serait super gratifiant. Voilà. Sinon, dernière pièce que j'ai cousue et dont je voulais vous parler, c'est ce que je porte en dessous. C'est, comment il s'appelle? Le t-shirt Jasmin de Cozy Little World, qui est un patron super. Vraiment, j'adore la coupe. J'adore les cols V et il n'y en a pas forcément si facilement que ça en couture. Avec des petites fronces dans le dos. J'ai choisi comme tissu ça. Je sais pas si vous voyez bien.
c'est un tissu France du Valstalla avec un petit peu de brillant. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas. C'est un tissu France du Valstalla qui est très doux, qui est très fin, qui est très beau. Et qui est dur à coudre. C'est terrible. Il s'enfuit, il se barre. Pendant que j'essaie de le coudre, il se casse. Les épingles sortent du truc, c'était juste l'enfer. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais il est tellement beau ce tissu, j'ai tellement envie de réussir ce que je fais. Et ça ne va pas, je n'y arrive pas, ça se barre. Là où ça m'a le plus saoulée, c'était au moment de faire les fronces. Parce que je fais les fronces, je galère à essayer de les placer, de les répartir correctement. Et au moment de coudre, il y a tout qui s'est barré dans tous les sens. Enfin, impossible quoi de faire des trucs réguliers. Alors, vous allez me dire si c'est choquant, hein. De toute façon, choquant ou pas, c'est tellement un beau tissu et un patron agréable à porter que je le mets quand même. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Hop, demi-tour. Voilà. Donc c'est pas bien réparti, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il fait frais, je vais me rhabiller. Donc oui, petit challenge quand même, quand les tissus sont si jolis et si fins, c'est quand même difficile à travailler, hein, c'est comme la soie. Donc voilà, c'est peut-être pas un jersey que j'aurais choisi finalement pour faire des fronces ou des choses comme ça qui bougent. Je suis un peu décontenancée parce que j'adore le modèle et j'adore le tissu, mais il s'est passé un truc que je n'ai pas pu maîtriser. Voilà, c'est comme ça. Bon, ceci dit, je trouve que la tenue est sympa. Vraiment, je voyais ce gilet comme ça, petit jean gris classique et petit pantalon... n'importe quoi. C'est vraiment comme ça que je voyais ce gilet, c'était avec un petit t-shirt gris tout simple, un jean tout simple, mais c'est ce qui met en valeur, je trouve, vraiment le gilet, par les couleurs et par le fait de le laisser en fait être l'élément avec un petit peu de peps et de grains de folie, de petits détails, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Je ne crois pas. J'espère vous revoir bientôt. En fait, je tourne mes épisodes à chaque fois en repos de garde. Et c'est pas toujours évident. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. J'espère bientôt. En attendant, portez-vous bien, cousez bien. N'oubliez pas de venir voir sur le groupe sur Ravelry le petit jeu Stone Cutter si ça vous intéresse. Il y a un patron à gagner, un joli modèle à tricoter, des copines à se faire, donc venez, ça va être très sympa. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine, bye!